Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, premier épisode consacré à la définition juridique du terme obligation. Donc, commençons par préciser que le terme obligation revêt plusieurs sens. Dans un premier sens, l'obligation renvoie au devoir général que doit accomplir une personne ou le devoir général qui pèse sur une personne. Par exemple, l'obligation pour un contribuable de payer ses impôts ou encore l'obligation qui pèse sur un père de déclarer la naissance de son enfant. Voyons maintenant un sens particulier, je dirais un sens particulier au sens du droit des obligations. Donc, il s'agit en effet du sens juridique du terme obligation. Au sens juridique, l'obligation s'entend comme le lien de droit en vertu duquel une ou plusieurs personnes appelées le ou les créanciers peuvent exiger d'une ou d'autres personnes appelées le ou les débiteurs l'exécution d'une prestation de faire, de ne pas faire ou de donner. Par exemple, au sens juridique du terme obligation, l'obligation qui pèse sur l'employeur de verser un salaire à son employé en fin de mois. On peut citer l'exemple également d'un vendeur sur qui pèse l'obligation de délivrance de marchandises. Après la conclusion du contrat de vente de marchandises, bien sûr. Et donc, tu l'auras compris, dans le premier sens, dans le premier sens de l'obligation, la notion de l'obligation implique celle du devoir au sens général et dans un second, plus spécifique, c'est-à-dire au sens juridique, l'obligation, la notion de l'obligation implique le rapport de droit entre un créancier et un débiteur. Et c'est précisément le second sens qui doit retenir ton attention, car en droit, quand on emploie le terme obligation, c'est dans ce sens qu'il faut le comprendre, car c'est un sens juridique et non général. Tu sais, au Maroc, pour toi qui étudies au Maroc, le daïr des obligations et des contrats ne précise pas ou ne définit pas avec précision la notion de l'obligation. Mais cependant, il fournit les éléments composant cette définition. Je veux dire la définition de la notion d'obligation. Il s'agit du rapport, comme j'ai eu à le préciser tout à l'heure, du rapport en vertu duquel le créancier exige l'accomplissement d'une prestation. Donc, je tiens aussi à préciser que l'obligation a une phase passive qui représente la dette et une phase active qui représente la créance. Donc, il n'est pas tautologique de dire que l'obligation a un caractère contraignant, car cette précision va nous permettre ou va te permettre de distinguer l'obligation civile de l'obligation naturelle. Et l'obligation naturelle, c'est une obligation qui n'est pas susceptible d'exécution forcée, tandis que la première, c'est-à-dire celle civile, est susceptible d'obligation ou est susceptible d'exécution forcée. C'est-à-dire que l'obligation naturelle est celle dont l'exécution forcée ne peut être exigée en justice. Et donc l'exécution volontaire, en fait, ne, ne libère pas ou bien ne permet pas une répétition une fois qu'elle est exécutée. Quand je parle de répétition, je parle de remboursement en termes juridiques. Je donne un exemple dans le cadre de la notion de l'obligation naturelle. Si un aîné, l'obligation,
si entre un aîné et un cadet, il y a une obligation alimentaire et que l'aîné arrive à nourrir son cadet, cette obligation, en fait, n'est pas une obligation civile, c'est une obligation naturelle et morale. Et donc, l'obligation qui pèse sur le débiteur qui est l'aîné ici est une obligation purement morale. Et donc, juridiquement, le cadet ne dispose pas d'action en justice, ou qu'est-ce que je dis, ne dispose pas d'action pour contraindre son aîné à exécuter l'obligation de le nourrir. Voilà, ce sera tout dans le cadre de la définition du terme obligation. Prochainement, nous allons définir un autre terme juridique. Ce sera tout. Je te remercie pour ton attention et bien à toi et à la prochaine.